Ma peau est plus douce, elle est hydratée, elle s'illumine, voilà, elle rayonne. Si je vous garantis, c'est un pur miracle le layering, c'est un pur miracle. Même si après vous ne mettez pas de fond de teint, vous allez voir votre peau vraiment s'illumine, c'est tout propre, c'est hydraté, c'est frais. Hello tout le monde, bienvenue une fois encore sur Gascarian Channel. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo sur ma routine visage. Une vidéo qui m'a aussi été demandée par les filles du groupe Gascarian sur Facebook. Si vous en faites déjà partie, c'est tant mieux, et si c'est pas encore le cas, ben venez, rejoignez-nous, parce que là-bas on papote. Bon, ce sont plutôt des trucs de filles, des histoires de filles, donc voilà les filles, si vous aimez papoter, parler de tout, cuisine, déco, beauté, make-up, fashion, tout ce que vous voulez, eh bien rejoignez le groupe. Donc aujourd'hui je vais donc vous parler de ma routine visage. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo qui m'a été demandée par les Gascariennes du groupe. Je vais donc vous parler de layering. Le layering, c'est quoi? Le layering, au fait, c'est une méthode de double nettoyage pour prendre soin de son visage. Je dis double nettoyage parce que ça se fait le matin et le soir également. Donc, vous aurez donc compris le contexte. Layering, voilà, ça vient de l'anglais layer qui veut dire couche. Donc, le layering, si vous voulez, ça repose sur une superposition de couches, des produits de soin que vous allez mettre sur votre visage, donc matin et soir, avec l'ordre chronologique qui doit être scrupuleusement respecté. Dans cette vidéo donc, je vais vous parler brièvement, je dis brièvement parce que je vais vous citer les étapes et je vais vraiment vous expliquer, mais je ne vais pas trop en profondeur, parce que si vous voulez, le layering, c'est tout un livre. C'est tout un art, voilà. C'est d'ailleurs le secret de beauté des japonaises, voilà. Les japonaises utilisent le layering depuis la nuit des temps, on va dire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs donc la beauté des japonaises. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas utiliser des méthodes qui ont déjà été prouvées et où on voit déjà, voilà, le résultat probant. Alors, d'abord, je vais vous parler de ce petit livre. Parce qu'il va beaucoup vous aider. Hop. Alors, layering, secret de beauté des japonaises. Ce livre est français. C'est le livre d'Elodie Joy, si vous voulez. Secret de beauté des japonaises, layering. Et où est-ce que le livre se vend? Moi, je l'ai acheté sur eBay. Mais vous pouvez la voir. Si vous êtes en France, les filles, vous pouvez la voir à la FNAC, je pense. Et bien entendu, pour les Gascariennes du monde entier, vous pouvez vous le procurer sur eBay. Tout est sur eBay d'ailleurs, sans faire trop de pub non plus. Voilà, donc ce livre-là va beaucoup vous aider si vous voulez vous lancer au layering comme moi. Moi, je l'ai lu, j'applique tout ce que je peux appliquer dedans. Et vraiment, je vous dis, le résultat est bluffant. Là, je vois vraiment que ma peau est plus douce, elle est hydratée. Elle s'illumine, voilà, elle rayonne. Voilà, donc je suis vraiment contente des résultats. Et aujourd'hui, vous avez aussi de la chance parce que je vais vous partager le secret de beauté des japonaises. Première étape. Alors, la première étape, le soir. Je parle du soir parce qu'au fait, le matin et le soir, la routine, c'est tout pareil, sauf que le soir, vous avez une étape de plus. Donc, je vais parler de la toute première étape le soir pour ensuite continuer avec les 6 étapes qui sont les mêmes aussi bien le matin que le soir. Alors, c'est quoi la première étape le soir? C'est le démaquillage, les filles. Le démaquillage. Il y a des filles qui se maquillent pas trop, c'est pas grave. Mais sachez que même si vous vous maquillez pas quand vous sortez dans la rue, voilà, vous faites toutes vos activités durant la journée, il y a toujours de la poussière, des produits chimiques, tout ce qui est au fait dans l'air ambiant. Et pire si vous sortez, voilà, toutes les pollutions qui se trouvent dans l'air ambiant
et dans l'atmosphère où vous êtes, hop, partout sur le visage. Et donc le soir, bien sûr, si vous ne vous démaquillez pas ou si vous ne vous lavez pas le visage et hop, allez tout de suite dormir avec le visage non nettoyé, eh bien, ça va faire du tort à votre peau de visage. Donc, c'est pas une très bonne idée. Comment vous allez vous démaquiller le soir? Selon le layering, je dis. Parce que, bien entendu, je suis sûre, les filles, que vous avez déjà toute votre méthode. Comment vous faites le soir, vous avez toute votre petite routine. Mais voilà, là, je parle du layering. Donc, à vous de voir à la fin de la vidéo si ça peut vous arranger ou non. Mais en tout cas, moi, je vous dis, essayez, c'est l'adopter. Alors, le soir, vous allez vous démaquiller, non pas avec une eau micellaire, non pas avec une crème démaquillante, rien de tout ça, non pas avec une solution biphasée, rien de tout ça. Tout ça, c'est fini avec le layering. Avec quoi vous allez vous démaquiller? Vous allez vous démaquiller avec une huile naturelle, bio, de préférence. Alors, moi, l'huile que j'ai utilisée, j'ai commencé, les filles, à utiliser de l'huile de coco naturelle, tout droit de Madagascar. Je suis désolée, j'ai pas la bouteille avec moi tout de suite. Mais c'est important que ça soit de l'huile naturelle. Alors, l'huile, qu'est-ce qu'elle va faire? La matière grasse va emporter toutes les saletés qui se sont déposées sur votre visage et bien sûr tout votre maquillage. Ça va tout enlever, ça va enlever le mascara, le fond de teint, le blush, le rouge à lèvres, tout ce que vous avez mis sur les eyebrows, tout ça, ça va partir grâce à la matière grasse. Mais bien entendu, vous allez avoir besoin d'un tout petit peu plus de temps. C'est pas comme si vous avez de l'eau micellaire ou un démaquillant normal, hop, sur le coton et puis plage, plage, plage et tout est parti. Vous allez devoir faire un léger massage et ça va encore faire plus de bien. C'est ça le secret du layering. Donc, quel genre d'huile vous pouvez utiliser? Vous avez plusieurs sortes d'huile que vous pouvez utiliser pour la première étape. L'huile de coco en est une. Vous pouvez aussi utiliser l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat. Il y en a tellement, vous-même, vous saurez citer. Et moi, je ne pourrais pas tous les citer, mais en tout cas, vous devez regarder quelle sorte d'huile va avec votre type de visage, parce que il se peut que vous ayez le visage, la peau sèche ou la peau grasse ou encore la peau mixte, voilà. Et puis il y en a qui ont la peau normale, oui. Donc selon votre type de peau, vous allez voir quelle huile utiliser pour le démaquillage le soir. Moi, personnellement, si vous avez la peau sèche comme moi j'utilise l'huile de coco qui est très 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 gras, mais qui nourrit en profondeur. Depuis que ma routine repose sur le layering, ça va faire bientôt 4 mois, je pense. Je n'ai plus jamais utilisé de démaquillant biphasé, d'eau micellaire. Moi, vraiment, j'utilise par exemple l'eau micellaire pour corriger mon maquillage si j'ai fait quelque chose de pas très bien. Mais j'utilise plus l'eau micellaire pour me démaquiller le soir. Donc ça, c'est très important. Depuis, je n'ai plus des problèmes de boutons ni de peau sèche. Parce qu'avant, j'avais vraiment, au niveau des ailes du nez, des petites peaux mortes et tout ça. Même si je faisais mon gommage et mon masque toutes les semaines. Donc ça n'allait pas du tout. Voilà, et depuis que je fais mon démaquillage à l'huile naturelle, les filles, c'est un vrai miracle, je vous le dis. On passe tout de suite à la deuxième étape. Alors pour la deuxième étape du soir va donc être la première étape du matin. Parce que le matin, on ne se démaquille pas. Donc là, je vais donc vous parler des 6 étapes. Donc pareil, le matin et le soir. Après le démaquillage le soir, vous allez donc passer au nettoyage, qui est donc la première étape le matin. Bon, j'arrête de dire étape parce que là, on va s'embrouiller. En tout cas, les filles, je vais vous mettre tout ça sur la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez réviser tranquillement chez vous.
quand vous serez décidé à faire vraiment le layering. Voilà. Donc là, l'étape après le démaquillage vient donc le nettoyage. Alors le nettoyage, c'est un nettoyage en profondeur. C'est un nettoyage qui va enlever le surplus d'huile si vous le faites le soir et qui va enlever tout reste d'impureté sur votre visage. Donc pour cette étape-là, en même temps, j'ai le livre en même temps parce que voilà, ça m'aide à vous donner le plus d'informations possible. Donc pour le nettoyage, vous allez utiliser du savon. Je ne parle pas de savon de lessive, je ne parle pas de savon agressif ou de savon qui décape. Je parle de savon sur gras, de savon sans savon. Je parle de un genre de, vous savez, le savon d'Alep par exemple, ou le savon au lait d'ânesse. Je pense en France on en trouve vraiment beaucoup de cela. Moi malheureusement dans le pays où j'habite je n'en ai pas, mais je passe commande en France pour ça. Et c'est très important donc d'utiliser des savons normalement qui se vendent dans les magasins bio ou en pharmacie. En pharmacie aussi c'est mieux, en pharmacie. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc rincer votre visage après l'huile, vous rincez votre visage à l'eau claire et par la suite vous allez mettre du savon donc sur votre visage. Donc ne choisissez pas n'importe quel savon, faites très attention parce que certains savons sont très agressifs. Moi par exemple j'ai utilisé le savon à la vitamine E de The Body Shop, donc je pense que vous allez pouvoir trouver ça dans le monde entier. J'espère qu'il y en a déjà aussi à Madagascar. Moi j'ai utilisé The Body Shop et maintenant j'utilise un autre savon qui sert à resserrer les pores. Donc moi j'ai le Reporia, ça s'appelle, voilà. C'est un savon tout simple, je pense que c'est suédois. Voilà. Donc bien entendu vous vous savonnez et vous vous rincez à l'eau claire. Alors juste après le nettoyage au savon, donc vous tapotez un tout petit peu le visage avec une serviette bien propre, pas la serviette que vous utilisez pour autre chose, une serviette que vous allez réserver spécialement pour vous essuyer le visage. Alors faites attention quand vous séchez le visage, on ne frotte pas, voilà, énergiquement comme ça, on tapote pas avec beaucoup de légèreté. Voilà, je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre ça les filles, vraiment, ça c'est quelque chose de vraiment basique quand on veut avoir une belle peau de visage. Alors ensuite donc après le nettoyage il y a la lotion. Pourquoi la lotion? La lotion va aider à bien resserrer les pores. La lotion va vous aider aussi si vous faites un traitement anti-dessèchement. La lotion va aider dans ce sens. Et la lotion va aussi parfaire le démaquillage. Donc ça c'est aussi une étape très importante dans le layering. Alors moi ma lotion, je vous ai déjà montré ça dans ma vidéo. Non, je vous ai jamais montré ça. Oui. Parce que normalement avant cette lotion vous avez un brumisateur, mais bon ça c'est facultatif, ok. Mais pour la gamme Avène, donc la lotion ne vient pas toute seule, elle vient avec un brumisateur que je vous ai déjà montré dans ma vidéo Empties, parce que voilà j'en ai plus, je l'ai fini. Et bon là j'utilise ça tout seul, mais c'est pas grave. Donc trouvez-vous une lotion les filles. Ça par exemple c'est une lotion peau hypersensible et irritable, ce qui n'est pas vraiment mon type de peau, mais j'ai eu peur quand j'ai commencé le layering au tout début. J'ai eu un tout petit peu peur d'avoir le visage agressé, donc j'ai utilisé ces produits Avène. Je vous ai déjà dit ça, donc je ne vais plus me répéter. La lotion c'est très important. Alors comment vous allez appliquer votre lotion? Au fait vous allez prendre un peu de coton, vous allez mettre votre lotion par dessus et vraiment vous allez venir tapoter partout sur le visage.
Moi, depuis que ma routine repose sur le layering, j'utilise plus de coton parce que voilà, ailleurs j'ai aussi lu que le coton agresse la peau. Donc voilà, moi ma lotion je le mets avec mes mains, pop 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 pop, les doigts, et voilà, je fais des petits massages et puis c'est tout. Alors ensuite, on laisse sécher la lotion, on laisse bien là, on laisse agir un petit moment et attention, on ne rince pas. Alors là, on est à la 5e étape. Après la lotion nettoyante, vous allez donc utiliser un sérum. Alors, utilisez un sérum si et seulement si vous avez plus de 26 ans. Si vous avez moins de 26 ans, c'est pas la peine d'utiliser un sérum. Après, vraiment, si vous avez des problèmes de peau, ou vous devez vraiment utiliser des sérums, parce que les sérums, normalement, ils ont des... Comment dire? Ils ont des rôles spécifiques, genre anti-rides, anti-taches, voilà. Mais les sérums, ça nourrit vraiment en profondeur. Donc, ce sont plutôt les femmes et les hommes, parce que là, je parle aussi pour les hommes. Le layering, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. D'ailleurs, mon cher mari s'y est mis comme moi et il est vraiment ravi du résultat. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le layering aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors les hommes, restez connectés et regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous avez des problèmes de peau, du visage. Ok? Donc je disais le sérum. Alors pour le sérum, donc il faut voir quel est le vrai problème au niveau de votre visage. Est-ce que vous avez des taches? Est-ce que votre visage est asséché? Est-ce que vous avez des boutons? Est-ce que voilà, il y a diverses raisons pour utiliser un sérum. Et c'est à partir de ça que vous allez choisir votre sérum. Moi au début, j'ai utilisé un sérum anti-rides et qui agit pour la fermeté du visage. Et après ce sérum-là, une fois que je l'ai fini, j'ai commencé à utiliser un sérum qui illumine le visage, donc qui évite la discoloration au niveau du visage. Et enfin, j'ai utilisé un sérum anti-taches. Et ces produits-là, je vous ai déjà présenté lors de ma vidéo sur Empties. Et je vais mettre le lien en bas si jamais certains d'entre vous ont raté cette vidéo. Allez voir, c'est toujours sur Gaskarian Channel. Donc, alors, après le sérum et après la lotion nettoyante, si vous n'utilisez pas de sérum, vous allez avoir le contour des yeux. C'est aussi très important. La peau tout autour des yeux, c'est une des parties les plus fragiles donc du visage. Et surtout pour les filles qui se maquillent beaucoup, donc genre moi, surtout qui se mettent beaucoup de eyeshadows sur leurs yeux, c'est très important de s'occuper des contours de vos yeux parce que à force de vous mettre du maquillage tous les jours sur vos yeux, et si vous ne prenez pas soin de vos yeux, il faut les hydrater. Donc quand je dis vos yeux, je ne dis pas les yeux, tout ce qui est à l'intérieur. Je parle au fait, voilà, du contour avec la paupière mobile qui se trouve ici et non le globe oculaire. Donc ce que vous allez faire, vous allez choisir tout simplement un contour des yeux. Alors moi j'ai choisi voilà un contour des yeux voilà, qui aide juste contre les ridules qui commencent à se former. Donc voilà, sur la partie inférieure ici. Et voilà, vous choisissez n'importe quel contour des yeux. Au fait, pour le layering tout entier, vous choisissez vos produits. Parce que le plus dur, c'est de trouver sa routine, quel genre de produit vous va vraiment. Mais après, vous pouvez vraiment commencer avec n'importe quel produit. Vous avez sûrement déjà tous les produits chez vous, mais vous ne les appliquez pas dans l'ordre qu'il faut. Donc, n'allez pas vous ruiner et aller à la parapharmacie demain pour acheter tous les produits qu'il faut, entre guillemets. Vous avez sûrement déjà tous les produits chez vous et même s'il vous en manque un ou deux, c'est pas bien grave.
Commencez tout simplement avec les produits que vous avez à la maison. Vraiment, il n'y a pas de souci. Du moment que vous commencez le layering, c'est ça le plus important. Voilà, donc après le contour des yeux, vous allez enfin passer à la crème. Donc si c'est le jour, ça sera la crème du jour, et si c'est la nuit, ça sera la crème de nuit. Voilà. Et la toute dernière étape, c'est le baume à lèvres. Voilà, le baume à lèvres. Le matin avant de partir, mais aussi le soir avant d'aller dormir. Voilà. Donc, maintenant je résume. Je résume tout ça. Le layering, donc, a 6 étapes. Ok? 6 étapes le matin, 7 étapes le soir. Alors, quelles sont les 6 étapes du matin? Le savon, la lotion nettoyante, le sérum, le contour des yeux, la crème du jour et le baume à lèvres. Ça, c'est le matin. 6 étapes. 7 étapes le soir. Les mêmes, mais juste avant le savon, vous avez l'huile démaquillante. Donc, pour le soir, je répète pour vous, huile démaquillante, savon, lotion nettoyante, sérum, contour des yeux, crème de nuit et baume à lèvres. Voilà, 7 étapes. Bien entendu, tout ça, ça va vous prendre un tout petit peu de temps au début. Voilà, parce que vous serez encore un tout petit peu perdu dans ce monde du layering. Mais quand vous serez habitué, ça va vraiment vous prendre 2 minutes. De jour en jour, votre peau s'améliore. Là, les filles, vraiment, je dis pas n'importe quoi. On peut pas tout dire. On peut pas dire, voilà, c'est garanti. Mais là, vraiment, je vous le dis sans faire de pub. Parce que d'ailleurs, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quel produit. C'est juste l'ordre qui importe. L'ordre est très important. Donc, suivez scrupuleusement l'ordre chronologique des produits à appliquer. Je vais vous mettre tout ça sur la barre d'infos. Je vais aussi vous répéter tout ça dans Gascarienne, dans le groupe Gascarienne sur Facebook si jamais ça vous intéresse. Mais l'ordre, c'est l'ordre qui importe. L'ordre qui importe. Donc, utilisez tous les produits que vous avez à la maison pour commencer le layering. Vous allez voir, je vous garantis. Je vous garantis, c'est un pur miracle le layering. C'est un pur miracle. Même si après vous ne mettez pas de fond de teint, vous allez voir, votre peau vraiment s'illumine. C'est tout propre, c'est hydraté, c'est frais. Voilà, je sais plus quoi dire parce que moi, tellement je suis dans le layering, je peux même porter une compagne sur le layering tellement. Voilà, ça fait 4 mois que je l'utilise, la méthode, entre guillemets, et ça marche et c'est tellement... Voilà, on devient addict à la méthode à la fin. Et voilà, donc... Ce qui est quand même important, c'est de trouver votre type de peau. Donc, utilisez des produits qui conviennent à votre type de peau. Et s'il y a des choses à ne pas utiliser dans le layering, je vais vous le répéter. Pas de coton normalement. Si vraiment vous avez du mal à appliquer votre lotion, donc ok, vous pouvez utiliser du coton, c'est pas grave. Mais moi, j'en utilise pas. Après, il y a aussi des lotions qui sont en forme de spray. Donc là, ça n'a pas besoin de coton. Pas de coton dans le layering. Pas de démaquillant biphasé, ni pour les yeux, ni pour rien du tout. Pas de crème démaquillant, ni pour le visage, ni pour les yeux, ni pour rien du tout. Pas d'eau micellaire, ok? Tout ce dont on aura besoin, c'est de l'huile naturelle, du savon, de la lotion, du sérum, le contour des yeux, la crème du jour ou de nuit et enfin le baume à lèvres. Voilà. Et normalement, c'est après tout ça seulement que vous vous maquillez. Voilà. Donc le soin d'abord, ensuite vous vous embellissez comme vous voulez. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà les étapes du layering. Donc c'est ça
le double nettoyage matin et soir. Ça paraît beaucoup quand j'en parle comme ça. Non, elle fait tout ça tous les matins et tous les soirs, mais comment elle fait? Oui, je fais tout ça tous les matins et tous les soirs. Et on y arrive, ça prend pas beaucoup de temps. C'est quand vous allez vous doucher, vous mettez tout ça en même temps. Vous vous douchez le matin, voilà, vous prenez 5 minutes de plus dans la salle de bain et voilà, c'est pas non plus impossible. Voilà. Et puis, je vous garantis vraiment le résultat, c'est... Voilà quoi. Bah écoutez, vous m'en direz des nouvelles. J'ai hâte d'entendre des retours de votre part, surtout les filles qui n'ont pas encore de routine matin et soir ou qui se lavent juste le visage avec de l'eau froide. Sachez que vous pouvez mieux faire. Vous êtes déjà sûrement très belle, mais vous pouvez encore devenir plus belle que ça. Alors pourquoi ne pas essayer? Et pour terminer tout ça, je vais finir par le masque et le gommage. Masque et gommage, normalement, dans le Liorine, se fait 2 fois par semaine. 2, ok? Donc, c'est à vous de voir quel jour vous va. Moi, normalement, je fais un le mercredi et un le dimanche. Et là encore, vous choisissez les gommages et les masques qui vous vont. Vous pouvez opter pour des gommages naturels, par exemple de l'huile d'olive avec du sel fin ou encore du sucre en grains et du yaourt nature. Vous pouvez faire ça ou bien entendu, vous pouvez tout simplement acheter des produits de gommage en parapharmacie, en boutique bio ou encore dans les grandes surfaces. C'est comme vous voulez. Pour le masque, les masques aussi peuvent se faire homemade. Mais voilà, du genre, il y en a tellement, il y a tellement de recettes, mais si vous voulez, je peux vous poster ça si vous voulez des recettes de masques. Mais franchement, vous n'avez qu'à taper sur Google homemade mask ou masque fait maison pour visage. Ça aussi, c'est important. On met pas n'importe comment le gommage et le masque. On se réveille pas et on se décide. Je fais un gommage aujourd'hui et paf, on se met de l'eau sur le visage, gommage. Et paf, on rince et on remet le masque et paf, on rince. Non, 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 non. Je pense que si vous faites un gommage, ça vient après la lotion. Donc, après la lotion, le gommage. Oui. Et après le gommage, vous refaites une autre lotion. Et ensuite, vous faites le sérum. Et après le sérum, vous faites le masque. Après le masque, vous refaites une lotion. Et après cette deuxième lotion, vous refaites un sérum. Et c'est là seulement que vous passez au contour des yeux. C'est vrai, ça paraît tellement compliqué quand j'en parle comme ça. Mais si vous voyez tout ça par écrit, il n'y aura pas de souci. Mais là, je m'embrouille un peu. Masque, machin, machin, machin. Voilà, donc je pense que j'ai presque tout dit. Vraiment, si vous avez des questions sur le Liorine ou si vous vous posez des questions... N'hésitez pas, contactez-moi, je pourrai toujours vous répondre. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous pourrez vous inspirer du Liorine pour faire votre routine matin et soir. Sachez que c'est très important, les filles, de s'occuper de votre visage. En tant que femme, voilà, c'est quelque chose de très important. Voilà, à part l'hygiène globale, hein, dont je ne vais pas vous apprendre, se doucher, machin et tout. Ce ne sont pas des trucs que je vais vous apprendre, mais vraiment s'occuper de votre visage. Et il y a aussi d'autres parties du corps dont on devrait s'occuper et qui n'est pas de la pure évidence. Donc j'aurai peut-être des vidéos là-dessus, genre comment s'occuper de ses aisselles, de ses ongles. Voilà, des trucs vraiment un peu débiles, mais quand même qui trouvent toute son importance quand on y pense. Voilà les filles, alors je suis très contente que vous soyez restés jusqu'à la fin pour voir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Gascarienne Channel. Aussi rejoignez notre groupe Gascarienne sur Facebook et aimez la page Gascarienne Channel sur Facebook. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.